Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec notre série de cours de mathématiques. On va faire un petit exercice assez intéressant, comme toujours. Et c'est pourquoi je vous invite, si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, à vous abonner, à liker et puis à partager. Regardez ici, ensemble, nous avons là une fonction f qui est définie sur R par f de x égale à sinus x sur 2 plus cosinus x. On va montrer que pour tout x de R, on a valeur absolue de f de x inférieure ou égale à la valeur absolue de sinus x. Eh bien, à remarquer, il faut quand même, et si vous comprenez bien, par cette inégalité, et ça nous montre déjà qu'il faut essayer d'encadrer la fonction f de x. Maintenant, à bien remarquer là, nous avons une évidence sur le dénominateur. Et ici, si on essaie d'abord d'encadrer le dénominateur, par exemple, si nous disons par exemple, et dans la solution, quel que soit x, d'accord, quel que soit x élément de R, parce que cette fonction-là, on dit que c'est défini sur R, quel que soit x élément de R, on peut vite remarquer que ici, cosinus x, comme toujours, d'accord, est un segment qui se trouve entre moins 1 et 1. D'accord? Eh bien, maintenant, on peut encadrer ça. Ça va faire ici, en ajoutant un 2 aux deux membres, ça va faire 2 moins 1, d'accord, inférieur ou égal à 2, plus cosinus x inférieur ou égal à 1 plus 2. Donc, ça fait 1, vous voyez, 1 inférieur ou égal à 2, plus cosinus x inférieur ou égal à 3. Bon, ça c'est notre premier travail ici, d'accord, dans la recherche de l'inégalité. Maintenant, à bien remarquer, nous avons 2 plus cosinus x au dénominateur et que on a une fraction ici. Et de plus, nous avons un sinus x au numérateur. Mais dans la démonstration, nous avons une valeur absolue de sinus x. Eh bien, d'abord, à mon avis, il faut prendre l'inverse de cette chose-là. D'abord, pour prendre l'inverse, il faut s'assurer que 2 plus cosinus x qui est au dénominateur soit différent de 0. Mais puisque c'est compris entre 1 et 3, donc c'est strictement positif. Donc, quel que soit x élément de R, d'accord, 2 plus cosinus x, non seulement différent de 0, mais c'est strictement supérieur à 0. Donc, nous pouvons prendre l'inverse. Donc, ça va faire, en prenant l'inverse, on change la borne supérieure avec la borne inférieure. Donc, ça va faire 1 tiers, d'accord, inférieur ou égal à 1 sur 2 plus cosinus x inférieur ou égal à 1. Maintenant, si vous comprenez, il nous reste, eh bien, et cette partie-là ne nous intéresse pas trop, mais on va s'intéresser à ça. OK? Eh bien, à bien remarquer, ici, nous avons sinus x, mais dans notre démonstration, nous avons une valeur absolue de sinus x. Eh bien, puisque pour tout x, quel que soit x élément de R, valeur absolue de sinus x est soit égal à 0, d'accord? Soit égal à 0, bien supérieur, supérieur à 0, donc ça va faire supérieur ou égal à 0. D'accord? Avec la valeur absolue, c'est devient positif, d'accord? Plus grand que 0. D'accord? Soit que c'est égal à 0, bien plus grand que 0. Eh bien, on peut multiplier le démembre par ça. Donc maintenant, je néglige cette partie-là parce que ça ne va pas m'intéresser dans notre démarche de cette formule ici. Donc dans ce cas, on peut multiplier, d'accord, par valeur absolue de sin x. Ça va faire ici valeur absolue de sin x ici au numérateur. Nous multiplions 1 par valeur absolue de sin x sur 2 plus cosinus x, d'accord, inférieur ou égal à valeur absolue de sin x. Maintenant, à remarquer ici, la valeur absolue que nous avons là concerne toute la fonction. Maintenant, nous avons la valeur absolue au niveau du numérateur seulement. Maintenant, pour ce côté-là, c'est réglé. Il nous reste à avoir la valeur absolue pour toute la fonction f de x qui est égale à sin x sur 2 plus cosinus x. Et pourtant, nous avons la valeur absolue seulement pour le sinus. Mais que faire? On va encore considérer que, d'accord, 2 plus cosinus x qui se trouve entre 1 et 3, donc c'est positif. Eh bien, pour tout x, d'accord, pour tout x, d'accord, je dirais, pour tout x de 1 à 3, d'accord, de 1 3, d'accord, on a cosinus x, d'accord, qui est strictement positif. Vous voyez, ça c'est évident. Alors, bien entendu, c'est pas cosinus x, c'est 2 plus cosinus x, 2 plus cosinus x qui est strictement, d'accord, positif. Donc, si c'est strictement positif, ça veut dire quand je prends la valeur absolue de 2 plus cosinus x,
ça fait exactement 2 plus cosinus x par les propriétés de la valeur absolue. Donc, si x est positif, donc la valeur absolue de x est x, d'accord? Et bien, dans ce cas, on peut remplacer le dénominateur ici par 2 plus cosinus x, ça va faire ici valeur absolue de sin x sur valeur, d'accord, sur valeur absolue de 2 plus cosinus x inférieur ou égal, d'accord, à valeur absolue de sinus x ici. Voilà, donc maintenant encore, par les propriétés des valeurs, de la valeur absolue, d'accord, par les propriétés de la valeur absolue, qu'est-ce qu'on sait? On sait que valeur absolue de A sur B, ça fait valeur absolue de A sur valeur absolue de B avec B différent de 0. C'est pourquoi ici nous avons valeur absolue de x, de sin x sur valeur absolue de 2 plus cosinus x. Donc ça fait valeur absolue de sinus x sur 2 plus cosinus x. D'accord? Inférieur ou égal à valeur absolue de sin x. Or, f de x égale à sinus x sur 2 plus cosinus x. Donc, ce qui fait valeur absolue du f de x, d'accord, inférieur ou égal à valeur absolue de sin x. Et c'est ça qu'il fallait tout justement démontrer rapidement. Il n'y avait pas trop de difficultés. Tout simplement, on utilise l'intelligence, la capacité calculatoire, ensuite les propriétés mathématiques sur la valeur absolue, sur les inégalités, sur l'inverse, etc. Merci beaucoup de suivre. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager pour tout le monde. Merci beaucoup.